Si je te dis apaiser le système nerveux, je suis sûre que c'est pas la première fois que tu entends ça. Là. Mais là, aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est te le donner au niveau de la perspective de l'Ayurveda et aussi te dire ce que moi je fais pour apaiser mon système nerveux. Donc, ce que j'essaye de faire, en tout cas le plus possible, pour l'apaiser. Avant ça, j'aimerais savoir ce que toi tu fais pour apaiser ton système nerveux. Écris-le moi en commentaire en dessous. Je vais avoir le goût de te lire, puis je vais savoir si j'ai des trucs qui vont pouvoir m'aider aussi. Je vais te dire plus tard les miens. Mais avant ça, je vais t'expliquer. Peut-être que tu connais déjà l'Ayurveda. Peut-être que tu n'en as jamais entendu parler. Donc, l'Ayurveda, c'est une médecine ancestrale qui date d'environ 5000 ans. C'est une médecine qui vient de l'Inde. Et l'Ayurveda fonctionne avec les cycles, dans le sens que tout est cycle pour l'Ayurveda, tout est opposé pour que ce soit un équilibre. En fait, ce que l'Ayurveda cherche à faire, dans le fond, à amener, c'est un équilibre dans ta vie, que ce soit cœur, corps, mental. Donc, tout est homogène, tout est équilibre, tout simplement. Et c'est à partir de ça qu'on peut commencer à parler d'Ayurveda. Ce que je voulais te dire aussi, c'est que principalement, on fonctionne en Ayurveda avec des doshas. Ce n'est pas uniquement ça, mais c'est déjà la base pour aujourd'hui, pour t'expliquer. Dans les doshas, il y a 3 doshas en particulier. Des doshas, on peut voir ça comme un débalancement, on peut voir ça comme ta constitution originelle. Donc, en fait, dans les 3 doshas, il y a Vata, il y a Pitta et il y a Kapha. Vata, qui est celui dont je veux te parler aujourd'hui parce qu'il est rattaché au système nerveux. Vata, c'est le vent, le mouvement. C'est les qualités d'un Vata, ça va être froid puis sec. Donc, c'est pour ça aussi que je veux t'en parler aujourd'hui. Parce que, comme tu vois, moi, aujourd'hui, au Québec, il fait super beau, mais c'est l'hiver. Donc, c'est un temps Vata qui est froid et sec. Ensuite, je vais y revenir, mais ensuite, c'est Pitta. Pitta qui est le dosha de la transformation. Le dosha, c'est le feu et l'eau. Donc, c'est le dosha de la transformation. Et ensuite, il y a Kapha, qui est le dosha de la préservation. Donc, c'est eau et terre, donc c'est plus dense, c'est plus cocooning, je dirais, un Kapha, c'est plus enveloppant. Mais là, aujourd'hui, pour le système nerveux, c'est rattaché à Vata parce que justement, c'est le mouvement, c'est comme le vent. Donc, le système nerveux. Moi, ce que je fais personnellement pour ma routine, pour apaiser mon système nerveux. Donc, je vais te donner ma routine du matin, puis ma routine dans la journée. Donc, je me lève régulièrement vers 5h30, parce que l'idéal, selon la perspective de l'Ayurveda, c'est de se lever avant 6h le matin pour justement se lever dans un temps Vata. Parce qu'à partir de vers 6h du matin, on tombe dans le cycle de Kapha. Et donc, comme j'ai dit tantôt, c'est plus lourd, donc c'est plus dur aussi à se lever, c'est moins facile. Donc, Vata est vraiment le temps du mouvement. Donc, c'est le temps pour se lever, pour être en énergie, pour attaquer la journée. Donc, vers 5h30, c'est parfait. Et là, je fais en premier ce qui s'appelle des asanas. C'est ma routine de yoga. Et le yoga comprend quand même 8 branches, dont les asanas, qui sont les mouvements de yoga. Donc, ce que je fais le matin, c'est ça, mes asanas. Par la suite, je fais les respirations. Donc, ce qui est intéressant dans les asanas et la respiration, c'est que ça va créer de l'espace dans mes mouvements le matin quand je bouge, de l'espace dans mon corps, tous mes muscles vont se réchauffer. Par la respiration, je vais créer l'énergie vitale qui va monter. Donc, il y a plusieurs façons de respirer, évidemment. C'est en fonction de mon humeur du matin, comment je me sens, qu'est-ce que je veux pour ma journée et qu'est-ce que je veux amener aussi. Ça, je peux aussi revenir là-dessus, qu'il y a aussi, au niveau de mon cerveau, j'aime ça le matin ou le soir, mais planifier comment je veux être dans ma journée. Donc, je programme aussi mon cerveau pour comment je veux me sentir le lendemain. Ça, c'est un autre sujet que je vais pouvoir vous parler dans une prochaine capsule. Si vous le souhaitez, vous pouvez le marquer en bas. En passant,
Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à faire un like, à regarder les autres vidéos. Ça va me faire plaisir et à poser des questions. Je suis là pour ça. Donc, j'en étais ensuite, après mes respirations, j'ai créé de l'espace, j'ai créé du mouvement, du calme. J'ai été dans la période où là, je peux m'en aller en méditation. Donc là, en méditation, c'est le moment où je peux me recentrer, le moment où je peux poser des questions à mon cœur. C'est là que les réponses montent. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est à ce moment-là, quand on est dans la paix, dans le calme, en nous, qu'on peut arriver à trouver nos réponses. Donc ça serait ma routine du matin au niveau apaiser le système nerveux. Et par la suite, c'est au niveau, je m'en vais dans la douche. Et là, ça va être des huiles. Donc, je vais m'huiler parce que dans la perspective de l'Ayurveda, surtout quand on est Vata Pitta, principalement, ce que je suis actuellement. Donc, étant donné que c'est sec, une des qualités du dosha Vata, le fait de se huiler va permettre à la peau, aussi bien avec les huiles essentielles, les plantes qu'il y a à l'intérieur, va permettre de pénétrer dans le corps, d'aider à huiler, d'aider à assouplir la peau, puis à assouplir mon corps, dans le fond, tout simplement. Et par la suite, dans la journée, bon, ça dépend de votre travail, si vous travaillez ou si vous ne travaillez pas. Moi, j'ai un travail qui est quand même très prenant, qui est très actif, stressant, occupé. Donc, j'essaie au moins une fois dans l'avant-midi de me lever quelques minutes, je dirais 5 minutes, essayer de regarder à l'extérieur pour les yeux. C'est très bon pour les yeux. Ça permet à la fois d'enlever les yeux de mon écran, premièrement. Et si on arrive à regarder comme un 6 pieds en avant de nous, ça permet au système nerveux de se calmer aussi, de dire qu'on est en sécurité, de voir le jour à l'extérieur. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est si on a une chance sur l'heure du lunch de prendre un 10-15 minutes pour aller prendre une marche. Moi, c'est ce que je fais. Je vais prendre une marche un 10-15 minutes, puis de voir le jour. Là aussi, ça rentre par les yeux. Le sens des yeux, c'est le sens Pitta. Et c'est très intéressant d'activer par le soleil, qui active au niveau des yeux, qui permet d'activer le soir la mélatonine. Donc, si on a pris du soleil le matin ou dans la journée, là, en avant-midi ou sur l'heure du lunch, ça permet le soir de mieux s'endormir, d'être plus apaisé. Aussi, ce que je fais. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et donc, la petite marche, parce que ça aide aussi au niveau, j'y vais après manger, donc ça aide aussi au niveau de la digestion. Si on a des ballonnements, constipation, le fait qui sont d'ailleurs des symptômes souvent de Vata et de Kapha pour certains. Mais pour ce qui est des ballonnements, c'est Vata, puisque c'est du vent à l'intérieur. Ça permet d'aider à la digestion, ça fait travailler les muscles, donc, et ça calme, encore une fois, qui est l'objectif d'aujourd'hui, d'apaiser le système nerveux. Par la suite, le soir, du calme. Donc, je vous apprendrai rien en disant que tout ce qui est stimulation, téléphone, etc., le soir est moins recommandé, évidemment, pour pouvoir aller dormir plus tranquille. Donc, ce qui est bien aussi, que moi je fais, c'est un lait d'or qui va calmer le soir, une demi-heure, 45 minutes avant le dodo. Donc, qui permet de dire à mon système nerveux, je suis en sécurité, je vais me calmer, je vais pouvoir aller prendre un beau dodo. Et là aussi, je veux juste faire une parenthèse, la reprogrammation, donc pour tout ce qui est dodo, s'il y a de la difficulté là-dessus, il y a plein de trucs, que ce soit au niveau du cerveau, au niveau de l'Ayurveda, pour trouver la paix, pour pouvoir dormir plus confortablement, plus longtemps, être plus apaisé. Donc ça, c'est les trucs que je vous partage aujourd'hui pour le système nerveux. Si ça vous a plu, n'oubliez pas, likez, partagez, puis ça va me faire plaisir de vous aider. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire en bas. Mon nom, c'est Patricia Escapin. Bonne journée!